Mes chers amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien tous et toutes. J'espère que vous passez un bon mois de février. Écoutez, moi ça va, vous voyez, je suis là aujourd'hui pour que l'on voit ensemble votre tirage du mois de mars 2024. Et oui, ça va vite. Donc on va regarder avec l'oracle des signes de Antu Figo, je vous l'ai présenté déjà le mois dernier, et on va voir un message avec l'oracle des signes, l'oracle des anges de Dorine Vertu. Voilà, donc on va regarder votre message, mes amis Sagittaires, pour ce mois de mars. Donc, pour les Sagittaires, premier signe de feu, qu'est-ce qu'on va avoir pour les Sagittaires, mars 2024? Un message. Allez, encore un tour. Ça veut sauter et je vais aller la chercher. Donc pour nos amis Sagittaires, un message. Hop. Très belle carte. On dirait la carte du jugement, vous savez, dans le tarot avec cette trompette. Ici, on a moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne portez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Voilà, une magnifique carte. Je commence à bafouiller, ça commence, voilà. Ça me fait aussi beaucoup penser au chakra du cœur et d'ailleurs on voit ici, voilà, sur cette carte, au niveau du cœur, un petit cœur. Donc ça me fait penser aussi au chakra du cœur. Donc peut-être est-ce que vous auriez besoin d'avoir avec vous une pierre verte pour vous aider justement à... Alors c'est pas la couleur de l'inspiration, le vert, mais qui sait, peut-être que vous auriez besoin d'une malachite ou d'une aventurine. C'est aussi une pierre qui fait partie de votre signe, les Sagittaires, l'aventurine. Donc peut-être utiliser cette carte-là avec cette pierre. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des signes pour nos amis Sagittaires. Donc je vais garder le même format de tirage, comme vous avez déjà pu le voir. Donc cette sorte de pyramide. Je trouve que c'est très très parlant. Alors pour nos amis Sagittaires, mars 2024. Les informations à donner à nos amis Sagittaires. On en a déjà une, deux, donc voilà, on va les installer, allez-y. Hop. Déplacer un petit peu mon améthyste. Hop. Alors. Et voilà, donc on va encore en prendre 3 pour nos Sagittaires, mars 2024. Voilà. On démarre. Ici, avec l'archange Michael, on nous parle d'équilibre, de rééquilibre, on nous parle peut-être aussi de justice. On nous parle de l'automne avec cette carte. Ici, la sirène. Donc là, c'est une carte pas très sympathique. Je vais vous expliquer pourquoi. Avec le serpent, bah super, bah au moins ils sont tous là, c'est fait. Et les abeilles. Bon, on est quand même... on finit pas trop mal. On est quand même bien encadré ici par rapport aux méchancetés qui sont présentes là. Alors, comme je vous ai dit, Michael, lui, il va trancher dans le vif, il va couper les têtes du dragon, enfin la tête du dragon, donc on pourra presque dire que le serpent, c'est la tête de dragon ici présent. Il est lié à tout ce qui est donc justice, blocage, donc également. Peut-être que vous êtes actuellement en face et en phase de justice, éventuellement aussi. Donc est-ce que c'est quelque chose qui a démarré à l'automne, donc l'automne dernier, l'automne 2023. Cette carte indique aussi en termes de datation, alors toujours à prendre avec des pincettes, hein, dans les 3 mois, d'ici 3 mois, donc c'est une évolution possible par rapport à ces éléments de justice que vous avez mis en place ou que vous mettez en place. Ça peut être, comme je vous le disais, un rééquilibrage, hein. Rééquilibrer peut-être vos énergies. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je parle d'énergie. Parce qu'ici, avec
La carte de l'automne dans la symbolique, c'est le fait de se dépouiller, de laisser aller peut-être les choses dont vous n'avez plus besoin. Et ça peut être des personnes comme des situations, d'accord? Parce qu'en effet, hein, à l'automne, les arbres perdent leurs feuilles, mais l'arbre est toujours là. Donc la base, le sucre est toujours présent. Et là, vous faites face, peut-être ce début de mois de mars, ou vu qu'il y a des choses qui sont déjà intentées en justice, peut-être déjà depuis février, là, c'est contre de la malveillance, clairement. Le serpent, c'est les ennemis, et là, c'est tout ce qui est lié à la malhonnêteté, l'appel des sirènes, donc comment on appelle ça? L'abus de confiance, l'abus de pouvoir, la manipulation. Donc, c'est le fait aussi, c'est un peu la carte vol-perte, si vous voulez. Donc, par rapport à un abus de confiance, donc on voit que c'est en lien avec des ennemis. Mais comme là, il y a la justice, les abeilles, elles sont pour vous, hein, elles ne sont pas pour les ennemis. Parce que si là, vous vous retrouvez ou vous vous êtes retrouvé avec ce type de situation ou de personnage au niveau professionnel avec des attaques ou même d'un point de vue sentimental, mais là, je ne vois pas d'émotionnel d'un point de vue voilà, amoureux ou sentimental. Ce sera plus pour moi un relationnel professionnel. Certains vont peut-être y laisser des plumes, hein, ou des écailles plutôt. Ici, avec les abeilles, on est dans le soutien. Je disais sucre parce que je voyais le miel ici avec ces petites abeilles. Les abeilles, c'est quand même des combattantes, des guerrières. On nous parle aussi des réseaux. D'accord? Donc peut-être que c'est en lien avec votre réseau professionnel, mais je pense que c'est aussi avec le réseau ici de justice, avocats, autres. Ça peut être des conseillers juridiques, hein, par exemple. Une instance, en tout cas, qui est présente. Les abeilles, elles sont aussi beaucoup dans le soutien, l'entraide, la solidarité. Donc il y a peut-être donc un réseau solidaire ou des contacts avec des personnes qui vous viennent en aide, qui sont là pour vous aider. C'est clairement de la communication. Pourquoi je dis ça? Parce que les abeilles, quand elles reviennent à la ruche, elles communiquent par les antennes. Elles transmettent toutes leurs informations. Donc là, il y a vraiment un réseau de la communication qui est instauré par rapport à cet abus de confiance, peut-être donc au niveau professionnel ou en tout cas face à des ennemis, hein, parce que le serpent, c'est l'ennemi. Hein. On voit vraiment que c'est, comment je peux dire, une situation ou des personnes qui étaient mal intentionnées. On continue. Qu'est-ce qu'on va avoir encore pour nos amis Sagittaires sur ce mois de mars? Alors, on a ici la maison, le foyer, votre lieu de vie, mais c'est votre stabilité aussi. Ici, la carte de l'union. Ah, très sympa. Bon, franchement, les pires cartes, elles sont là. Donc, ça peut être que mieux ensuite. Hein. Le Bouddha qui nous parle de méditation, mais pas que. L'amour, superbe. Très, très bien. Donc déjà, je parlais d'équilibrage. Pour moi, il y a aussi un équilibrage au niveau du foyer, de votre maison, de votre lieu de vie, mais de vous, de votre propre stabilité, de vos fondations, d'accord? De votre stabilité, et c'est en lien aussi avec Bouddha. Bouddha, il est dans la paix, la tranquillité, et il est stable, et il est solide, d'accord? Donc même si on a l'impression ici qu'il, en quelque sorte, qu'il plane, oui, en un sens, parce qu'il plane dans la sérénité, d'accord? On voit qu'il y a une union, un partenariat, quelque chose de solide. Et ça peut être vraiment dans votre foyer, dans votre couple, dans votre famille. Alors là, j'ai pas la carte de la famille, mais on est dans l'union. Donc, l'union ici aussi, c'est pas seulement... Alors, il y a pour moi, à la maison, clairement, au sein de votre couple. Mais il y a aussi de l'union face aussi à ces malveillants, ou à cette situation justement d'abus qui a pu y avoir envers vous. Je pense que même au niveau de votre foyer, vous avez su trouver oui, ce que vous n'avez plus besoin. Je vous parlais de dépouillement. Donc, il y a aussi cette notion-là. Donc là, pour moi, il y a quelque chose au niveau professionnel, clairement. Mais pour moi, il y a aussi quelque chose d'équilibré dans votre foyer, dans votre relation. On voit que vous allez avoir plus de paix, de tranquillité. Il y a vraiment de l'amour. Après, ici, ce n'est pas que de l'amour. Si je reviens un peu sur cette notion ici d'ennemi, c'est pas de l'amour envers vos ennemis. Non, non. C'est du partage,
D'accord? Quand, par exemple, si j'en reviens avec ces questions de justice, si vous avez un avocat ou un conseiller juridique, ce n'est pas de l'amour qu'il y a entre vous, bien sûr, mais c'est ce partage. Et on est sur quelque chose de nouveau aussi qui s'installe. Nouveau parce qu'on est sur le 1. Donc on est sur le commencement de quelque chose de neuf aussi. Et comme si vous aviez pu faire table rase quelque part, hein. Une fois que vous avez eu ces moments où vous avez trouvé cette tranquillité, où vous vous êtes dépouillé, vous êtes plus tranquille et plus serein. On continue. Donc là, ça concerne un homme balance ou un homme proche de vous. Ici, on voit qu'il y a quelque chose d'acté et la fin d'une situation. Très bien, donc ça va se clôturer ici. Dans le cas de ce que vous avez pu intenter en justice, ça va s'acter. Hein. Ici, c'est ou des documents officiels, des papiers, des démarches administratives, mais c'est également quelque chose qui se signe, hein, donc c'est acté. Et ça vous amène vers la fin de quelque chose. Par rapport à cet abus de confiance que vous avez subi, on voit que vous avez la tranquillité, la sérénité et la stabilité qui revient pour passer à autre chose. D'accord? C'est la carte du deuil ici. Donc c'est une transformation aussi qui s'amène. Et on a également le chiffre 4. Hein. Parce que le 4, c'est la maison, c'est la fondation, c'est la structure, c'est le foyer. Et là, donc on a quelque chose de nouveau qui s'amorce avec le 1. Et le 3, on est dans la créativité. Donc vous allez pouvoir arriver à autre chose. Et on retrouve de nouveau la créativité et le foyer ici avec cette carte. Hein. On va remonter un petit peu. Donc, cet homme ici présent au sein de ce foyer ou dans son fort intérieur, hein, on voit que lui-même acte quelque chose. Cet homme change aussi. Cet homme ici évolue, d'accord? Il évolue par rapport aussi à sa vision de ce qui a été apporté, ce qui a été fait. Et si je dis apporter, c'est que peut-être qu'il avait lui-même cette leçon à comprendre par rapport à ce qui s'est passé aussi ici. Même si c'est subi, ce qui s'est passé de mal, hein, en fait, vis-à-vis de cet homme. Donc vous, certainement, ou un homme proche de vous, proche de votre foyer. Mais bon, là, pour moi, c'est plutôt vous, homme Sagittaire. Mais j'aurais envie de dire aussi que ça peut être l'énergie masculine. Hein. Ça, souvent, je le dis, c'est très cohérent justement avec la carte de Michael, parce que c'est la combativité, c'est l'action, c'est la détermination par rapport à ce qui peut être acté ici pour ce renouveau, hein, pour ce changement de cycle, ou cette fin de cycle. Mais bon, là, on va parler d'un nouveau cycle. On a le renard ici, donc on nous parle d'une forme de solitude. Oui, il y a une forme de solitude, mais c'est dans le domaine professionnel. Hein. Et là, on a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, donc ça peut être, oui, aussi votre enfant intérieur, mais la carte de l'enfant, c'est aussi les nouveaux projets, quelque chose de nouveau qui s'amorce. Hein. Donc, on a vraiment cette notion qui est très présente. Bah, regardez. Si on peut, là, vous avez tous les protecteurs qui arrivent. Hein. C'est Ganesh. Alors, Ganesh, c'est le protecteur du foyer. Si vous avez des blocages, même que ce soit au niveau de votre foyer, par exemple, ou en général, vous pouvez invoquer Ganesh. Comme vous pouvez aussi invoquer Michael, hein, si vous avez besoin d'aide. Hein. Donc là, vous avez les deux protecteurs des foyers, on va dire, qui sont présents. Hein. Donc, vous avez cet équilibre également sur votre maison, dans votre lieu de vie, chez vous. Pour moi, c'est aussi en lien avec votre couple. Et là, même au niveau professionnel, on voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Alors, je ne dis pas que vous allez travailler à la maison, mais est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous pourriez faire à la maison au niveau professionnel, mais votre foyer est protégé, d'accord? Vous pouvez avoir des solutions qui sont apportées, donc n'hésitez pas à invoquer donc, ces deux êtres. Hein. Et pour en revenir à la solitude du professionnel, oui, en effet, hein, vous vous êtes senti seul à un moment donné face à tout ça, face aux ennemis. Mais vous avez su, j'ai envie de dire oui, rebondir. Clairement. Alors, ce qui me... Je vais finir, parce que j'ai 2-3 autres choses qui me viennent en esprit. Mais en tout cas, déjà, pour finir un peu avec cette histoire
de combativité là que ce combat que vous menez en somme, hein, que ce soit depuis l'automne ou qui vous amène à un dépouillement. Peut-être que c'est vous qui vous dépouillez de certaines choses dont vous n'avez plus besoin aussi et qui avez pu trouver comment laisser aller certaines choses. Et donc là, comme je vous ai dit, hein, clairement, on a de nouvelles choses qui s'amorcent ici. Grâce à Ganesh. Hein. Clairement, j'ai vraiment à chaque fois le mot invoqué qui me revient. Vous allez donc retrouver cet ancrage, cette stabilité par rapport aussi à vos projets. Et puis même au niveau du couple, on voit aussi qu'il y a cette stabilité-là. Donc au niveau professionnel, pour moi, il y a cette stabilité, cette pérennité peut-être dans vos projets que vous voulez mettre en place. Par rapport à la solitude que vous avez vécue en lien à ces ennemis, à nouveau, hein, vous allez être plus serein, plus tranquille. Vous-même, ça vous apporte cette stabilité et ce réancrage peut-être dont vous avez eu besoin. Et on a comme deux fois cette notion-là avec Bouddha, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est aussi le fait d'être ancré, d'être présent, d'être là maintenant. Le fait qu'ici, quelque chose s'acte hein, par rapport à ces abus de confiance et aux ennemis que vous avez eu face à vous, c'est ça aussi qui vous apporte... j'ai pas de succès. Le succès en soi, c'est ce que vous en retirez vous. Hein, je vous parlais de vos propres fondations tout à l'heure, c'est ça. C'est vous qui allez en ressortir, justement, j'allais dire plus grand, en un sens plus fort, mais surtout plus stable, plus serein, vraiment en paix. Il y aura plus de paix pour moi. Et quelque part, oui, en carte centrale, on a ici ce qui est acté. Hein. Donc par rapport à ce que vous avez... ici, de cette union, de ce partenariat, de cet engagement que vous avez mis en place déjà donc depuis l'automne dernier, on voit que ça vous apporte quelque chose de neuf. Hein, dans tous les cas, là aussi. Hein. Alors, l'autre point, c'est que peut-être que il y a un enfant autour de vous qui, depuis l'automne dernier, s'unit. Je ne sais pas pourquoi, s'unit et il y a une signature aussi pour cette personne-là, ou des démarches. Je vois pas pourtant, il n'y a pas la carte de la formation, mais il y a quelque chose qui peut être acté en lien avec un enfant. Il y a des Alors, par rapport à cet enfant, on voit ici qu'il a des communications peut-être un peu plus douces qui permettent d'arriver à un nouveau cycle. J'ai l'impression que cet enfant aussi peut se stabiliser un petit peu mieux. Hein. Cet enfant a été seul, s'est senti seul par rapport peut-être à un homme, parce qu'il y a eu une forme de deuil aussi. Mais il peut y avoir un peu plus d'ancrage. Hein. Là, il y a un partage de communication. Est-ce que c'est vous qui allez communiquer avec cet enfant, peut-être, et pour lui apporter un peu plus de stabilité? Parce que là, c'est des mains d'adultes, hein, c'est pas des mains d'enfants. Donc peut-être que il y aurait à donner, à communiquer quelque chose peut-être en lien avec un enfant. Bon, dans tous les cas, comme je vous disais, sur l'aspect juridique hein, qui est là, pour moi, c'est deux... Ah, il y a peut-être aussi un accord. Hein. Oui, bon, de toute façon, c'est un peu logique. Hein. Si vous intentez des choses en justice... Je pense que vous serez assez bien entouré par rapport aux propositions aussi qui pourraient vous être faites. Parce qu'il y a ce partenariat, cette union, cet accord ici qui peut être signé. Mais vous allez, que ce soit eux ou que ce soit vous, vous allez être entouré. Juste, ne peut-être pas... je pense qu'ils vont essayer de cracher du miel. Vous voyez, mais c'est cracher du miel. Donc ce ne sera pas... Vous allez être entouré pour faire face à ça aussi, de toute façon. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. On va regarder avec la numérologie. Parce que là, j'ai regardé, bon, comme je vous ai expliqué, hein, ce tirage-là, je le fais en ligne, mais je le fais également en diagonale et puis un peu en colonne. Pour moi, clairement, cet homme se dépouille, donc vous, hein,
ou un homme proche de vous, mais bon, théoriquement, ce serait plutôt vous. Un homme se dépouille de ce qu'il n'a plus besoin. Et cette solitude a été nécessaire. D'accord? Vous avez été seul par rapport à ce qui s'est passé, hein, à ces malveillants, à cette malveillance, cette tromperie, hein, par rapport à vos ennemis. Mais vous n'êtes pas si seul que ça, parce que vous êtes entouré d'amour déjà dans votre foyer et d'une personne compétente. Hein. Alors, on va voir avec la numérologie. Donc, comme vous savez, je ne suis pas extrêmement forte, je vous l'ai déjà dit, mais je me soutiens quand même avec le livre d'Anne Tufigo. Alors, pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on va voir en numérologie pour le mois de mars? Youp là, fait tout basculer. On va éviter. Ici, on a le 8, donc c'est la vie matérielle et financière aussi. Hein. La matérialité, l'infini. On a le 18 et le 5. Il y a aussi un lâcher-prise avec le 5. Hein, et je vous en ai parlé déjà plus haut. Alors, pour ne pas oublier d'informations, je vais quand même aller chercher tout ça. Alors, hop, là. Puis le 18 aussi, on a un nouveau départ peut-être dans votre vie matérielle, hein, ou dans votre matérialité, ou dans ce que vous voulez mettre en place. Hein. Ok, alors, donc, c'est aussi la force et la justice. Hein. Donc oui, c'est votre vie matérielle, parce que nous sommes dans la matière, mais c'est aussi la force et la justice, d'accord? Donc on a déjà cette notion qui est présente, donc on vous confirme bien qu'il y a cette force, j'en ai parlé aussi, je vous en ai parlé tout court, dans mon ressenti, mais avec aussi l'énergie masculine, d'accord? Donc vous avez des projets, même sur l'aspect immobilier, donc dans votre matière, ces projets qui avancent, d'accord? Mais je pense que vous vous détachez de certaines choses, dans tous les cas. Ouais. Là, dans tous les cas, vous avez ces deux notions-là qui sont présentes. Hein. Votre foyer, donc comme je disais, pour moi, vous vous dépouillez de ce qui n'est pas nécessaire dans votre maison, d'accord? Je ne vais pas parler de minimalisme, hein, mais pour moi, clairement, il y a cette notion-là qui revient. Avec le 18, on est dans l'intuition, la créativité et la gestion. D'accord? Donc, le 18 est gouverné par la Lune. C'est l'énergie féminine. Donc, du coup, on retrouve les deux polarités. Et donc, l'équilibre. D'accord? Donc, l'énergie féminine, la sexualité, la maternité. Tout ce qui est en gestation. Donc, c'est des choses qui peuvent encore voir le jour. C'est vos projets. D'accord? Donc, oui, pour des femmes qui désirent avoir un enfant ou des projets aussi que vous préparez depuis depuis un petit moment, des formations. Voilà. Donc, on a vraiment quelque chose qui va sortir. Donc, on peut être dans la révélation aussi, hein, éventuellement. Donc là, ça peut être par rapport à ce que vous avez mis en place aussi. Donc, on voit qu'il y a des projets qui peuvent perdurer. Mais, encore une fois, parce que moi, je réduis aussi ces chiffres-là, on est sur le 9. Hein. Le 9, c'est aussi la fin d'un cycle. D'accord? Le bilan, la remise en question, donc de voir où vous en êtes et de voir comment vous voulez mettre les choses en place par rapport à ce qui se présente, donc par rapport à vos projets. Ça peut être justement ces projets-là, hein, tout simplement. Et puis, avec le 5, je vous en ai parlé, on est sur la liberté et le lâcher-prise. Donc, c'est de trouver l'équilibre entre le côté matériel et l'immatériel, donc le côté un peu plus spirituel. Là, on le retrouve quand même, avec toutes les notions qu'on a vues jusque-là. Hein. Et là, le lâcher-prise, on l'a retrouvé avec la carte de l'automne, la carte du dépouillement, le fait de laisser aller certaines choses. C'est une carte de changement aussi. Donc là, vous allez pouvoir lâcher prise, voir un peu plus clair dans les situations qui se présentent à vous. Alors, voilà, c'est tout ce qui me vient. On va regarder, mes amis Sagittaires, pour clôturer le signe du destin. Qu'est-ce qu'on va avoir? Hop. Ah bah, le signe du destin, la clé. Voilà. L'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Je vous parlais de choses qui pourraient ressortir. Il y a peut-être des vérités qui vont ressortir pour vous. Et
certainement, bien évidemment, en lien avec ce qu'on a vu dans le tirage. Voilà, mes chers amis Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être présent sur la chaîne. Merci à vous aussi de faire grandir cette chaîne. Et puis, écoutez, n'hésitez pas, reconsultez les vidéos et puis pour vous inspirer. À bientôt!